Salut à tous. Bon, ce cadrage est semi-aléatoire, mais Crêpe passe son temps à se déplacer. Et il a décidé qu'il voulait plus être dans le fauteuil, mais devant le fauteuil. La vidéo devait commencer avec moi qui roule sur les fenêtres en prenant un air désespéré. Et j'aurais également filmé l'extérieur où il faisait moche, puisque toute la semaine il a fait moche, et ce matin il faisait moche. Mais maintenant que je tourne, il fait beau. Sauf que du coup, vous n'avez pas besoin qu'on vous remonte le moral, puisqu'il fait beau. Mais qu'importe, cette vidéo pourra toujours servir pour tous les jours de pluie et tous les jours où vous serez triste, et je vous invite donc à la mettre dans vos favoris et à vous la repasser régulièrement. Pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, on va parler de choses trop mignonnes. Toi t'es trop mignon. On va parler d'amitié interespèce, comme l'amitié entre un chat et un canard. Allez, vous êtes copains? Les meilleurs amis du monde, non? Alors l'amitié interespèce, qu'est-ce que c'est? C'est pas vraiment une amitié. Dans la nature, ça arrive, mais uniquement déjà pour des animaux sociables, c'est-à-dire des animaux qui de toute façon interagissent déjà entre eux. Lorsqu'ils sont vraiment bébés, cela peut arriver qu'une mère, par exemple, adopte un animal d'une autre espèce, que des animaux qui grandissent ensemble pour une raison X ou Y, vont faire en fait ce qu'on appelle une imprégnation sociale. L'animal ne s'identifie pas à sa race, tout simplement puisqu'il va grandir dans un contexte différent. Un chat pourra se prendre pour un canard s'il est élevé par une canne. Mon top 5 des amitiés interespèces entre un chat et quelque chose d'autre que je trouve les plus mignonnes. Je vous ai fait une petite sélection. On commence avec un grand classique, l'amitié des chiens et des chats. Notre vidéo suivante est une compilation que j'ai trouvée sur la chaîne Bengal Cats. De toute façon, tous les liens sont évidemment en dessous. Un chat du Bengale qui s'appelle Sam et une loutre domestiquée qui s'appelle Pip. Nithya, je te dédicace cette vidéo. La loutre. Direction Rotterdam en Angleterre avec un chat qui a adopté un lapin. Avant-dernière vidéo est l'une de mes préférées, un chat aux États-Unis qui joue avec un raccoon domestiqué. Le raccoon, donc de son nom français, comme ça on va arrêter de se la péter, un raton laveur. Les ratons laveurs, c'est quand même très mignon, c'est très fourbe, mais c'est très mignon. Et du coup, quand il est domestiqué et qu'il joue avec un chat, ça donne ça.
Et enfin, la dernière vidéo, qui est vraiment ma préférée de cette petite sélection. Donc ça se passe à Brooklyn, avec un café à chat. Un café où l'on peut prendre un café et aller caresser des chats, par exemple. Et donc ce café avait ouvert il y a quelques années. Au fur et à mesure, ils ont commencé à sauver des chatons. Il y a des chatons qui ont été abandonnés, qui ont été sauvés, qui n'ont plus de maman, avec une mère de substitution, qui est donc une chatte qui continue à allaiter les nouveaux chatons qui arrivent. En plus des chats classiques, ils ont commencé à recueillir des chats âgés, des chatons abandonnés, des chatons avec des complications qui n'ont pas pu être adoptés, qui ont dû subir des opérations, etc. Et au milieu de tout ça, un jour, ils ont sauvé un petit chaton noir qu'ils ont appelé Eben. Crêpe s'en fout! Lui, il a pas besoin d'amis, il a besoin de croquettes! À dans 2 semaines! Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez, faites tout ce que vous voulez. Si tu ne t'abonnes pas, le lapin de la 3e vidéo va se faire manger par le chat. Bon week-end, bonne semaine, amusez-vous bien!